c'est Magic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va créer une interface, voilà. Donc on va commencer à apprendre comment on fait une interface sur Unreal Engine 4, voilà. Voilà, donc suivez bien la série, voilà, bref. Donc on va apprendre comment faire une interface, voilà. Donc comment d'abord créer une interface, un UI quoi. Donc un UI ce sera un truc avec des textes, des boutons, tout ça, mais qui font pas partie du workspace, c'est-à-dire le jeu en lui-même quoi. Pour ça c'est très simple, vous devez cliquer droit. Faire un clic droit et vous allez dans User Interface, vous avez Font, donc pour avoir des polices d'écriture, des machins, et Widget Blueprint. Donc vous tapez Widget Blueprint. Donc imaginons que vous allez créer un menu du jeu, voilà, pour faire l'exemple. Donc vous l'ouvrez et voici votre UI. Donc l'UI, voilà. Donc dans cet épisode on va apprendre comment gérer les textes, les boutons et les images, voilà, c'est déjà pas mal de choses. Et comment l'afficher, votre blueprint, bref, voilà, tout ça. Voilà, du coup, pour créer notre menu du jeu, nous avons d'abord notre petit outil et notre petit graphe pour créer le truc. Donc je vous explique tout. Préconstruit, il s'agit des trucs qui seront actionnés avant même que le truc il soit activé, quoi. Voilà. Donc si par exemple vous voulez mettre un bouton ici par ça va le faire automatiquement grâce au préconstruct. Construct, c'est quand le truc sera appelé, donc quand le truc va spawn, il va directement créer le truc avec construct. Et TX, ça va tout simplement faire l'impulsion toutes les frames. Voilà. Du coup, maintenant nous avons notre menu. Ce qu'on veut, c'est commencer avec. Alors vous avez un choix. Si vous voulez faire une image de fond, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode d'ailleurs, mais on va pas faire ça dans les autres épisodes. Mais que vous voulez montrer un endroit, créez un autre niveau, voilà, mettez vos éléments et ne mettez rien, mais laissez transparent l'outil. Voilà, du coup on va mettre une image, voilà. Donc on va importer une image, voilà. On va la plaquer sur tout l'endroit, mais le problème c'est que, imaginez qu'on ait d'abord la flemme de l'étaler comme ça, voilà. Et qu'en plus, il faut savoir que ceci s'applique à certaines résolutions. Il s'agit d'une résolution 1900 x 1080. Pour découvrir la résolution, il faut juste laisser appuyer ici. Et là, attendez, je vais essayer de passer. Voilà, et vous devrez avoir donc 1113, 1280, 1980, voilà, bref, 256, dont la 4K qui se trouve. Putain, par contre, c'est chiant ça. Comme ça, voilà, donc ça c'est la 4K. Et actuellement on était à 1280, donc normalement la résolution devrait être ici, voilà, 1980. Mais si on voulait que ça s'applique à toutes les résolutions, il faudra utiliser les anchoirs. Donc les anchoirs, donc je sais pas comment appeler ça, les encres, ça permet tout simplement de positionner votre machin. Donc vous utilisez ça pour l'éliminer. Et normalement cela devrait écrire des machins comme ça. Laissez appuyer sur CTRL pour resize le machin. Voilà, et normalement, quelle que soit la position du machin, le truc devrait se mettre à jour, voilà. Alors l'image, comment la modifier? Vous allez dans Apparent, vous allez bien sélectionner une image. L'image, je sais pas ce qu'on va mettre, hein. Donc pour importer une image c'est très simple, hein. Vous prenez, vous allez dans Texture, donc dans Blendable, Charadi, dans Material Texture, je veux dire. Donc dans Texture, je cherche Texture. Je cherche. Pourquoi je ne trouve pas texture? Je trouve pas texture. Bon, je sais pas pourquoi, mais du coup. Attendez, je vais importer une image. Voilà, donc je me suis importé cette image. Voilà, j'ai pris comme ça, voilà. Du coup, on va la têter tout de suite. Donc normalement, à un moment, il devrait vous dire machin, là, vous devez importer une image. Pourquoi ça ne le demande pas? Peut-être que j'ai mis au mauvais dossier. De vidéo YouTube. Voilà, c'est parce que j'ai pas mis dans Content. Donc dans Content, là, il devra me demander machin. Donc je l'importe, l'image. Dès que je présente, je vais dans images, je cherche background, menu. Voilà, donc là on a notre image, voilà, très belle. Et voilà, nous avons notre machin qui s'adapte tout seul, normalement, voilà. Et voilà, et du coup pour la 1980 c'est prêt. Donc maintenant imaginons qu'on voulait mettre un titre. Donc un titre, vous mettez glisser comme ceci tout simplement votre text block. Donc le text block ça va simplement afficher un texte. Donc je vous conseille de sélectionner size to content. Donc en gros, vous n'aurez pas besoin d'utiliser de bouger la sélection. Ça se mettra tout seul.
Donc imaginons qu'on veut appeler notre jeu Mountains. Je sais, c'est bizarre. Voilà, donc on tape. Si on veut changer la taille, on la change. Et on peut mettre le machin ici. Voilà, bon c'est un petit peu grand, je vais baisser un petit peu la taille quand même. Voilà. Donc imaginons que l'on veuille qu'il soit resté ici, quoi, qu'il n'y ait pas qu'il y a sur le réseau. On sélectionne simplement la truc pour qu'il soit resté planqué là. Donc cela donne ceci, voilà, si l'on change, voilà, ça reste bien blaqué selon la résolution. Voilà. Maintenant, par exemple, on voulait changer qu'il soit régulier pour faire un effet, voilà. Voire même light. Voilà, là c'est parfait. C'est fait. Voilà, maintenant ce qu'on veut c'est les boutons jouer, machin. Donc là, on va mettre un petit bouton jouer, voilà. On va l'appeler play, parce qu'on avait dit qu'on ferait un jeu anglais. Voilà. On peut, disons, 60 c'est bien. 75. Size to content. Vous le mettez là. Mais ce que vous voulez, c'est un bouton. Pas une simple image. Pas une simple texte, on va pas se mentir. Donc vous prenez le truc bouton. Vous l'appliquez comme ça. Et vous mettrez le truc. Et vous le mettez de façon à que... dans un dit. Prenez-le via le hiérarchie là. Et sélectionnez-le et glissez sur le bouton. Donc normalement il devrait rester bloqué comme ça. Maintenant vous mettez size to content ici. Vous allez dans background color et vous mettez ici 0. Maintenant vous avez un bouton. Vous avez d'autres boutons. Voilà. Pour le situer, n'hésitez pas à renommer ceci. Donc on va le mettre en play button. Voilà. Comme ça on saura le play button. Non, attendez, j'ai fait une connerie. Donc vous prenez le play button, voilà, et le play. Maintenant qu'on voulait mettre le bouton quit, tout ça, il n'y a plus qu'à le faire. Donc on va mettre le bouton quit directement. Avec le bouton qu'on glisse comme ceci. Appelé quit button, tout simplement. On remet le machin au 75 et on glisse ici. Voilà, donc là on a déjà fait pas mal de choses, on va pas se mentir. Donc maintenant qu'on a notre petit design, on va tester tout ça. Voilà, donc on va play. Ah mais malheureusement le truc ne s'affiche pas. Comment l'afficher, vous allez me dire? Bah c'est très simple. Imaginons, donc vous allez dans World Blueprint, dans le level Blueprint, voilà. Donc c'est le Blueprint tout simplement qui va s'actionner directement, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de rajouter des acteurs, ça se met pratiquement. Donc vous allez taper Begin Play. Alors là, il faut savoir que j'utilise les raccourcis clavier en fait pour faire apparaître les notes comme ça. Voilà, pour faire apparaître un delay, un branch. Voilà, c'est avec les raccourcis clavier. Je crois que je vous l'expliquerai via une vidéo, voilà, je sais pas. Donc maintenant vous avez votre Begin Play. Ce qu'on veut, c'est faire montrer le truc. Donc, on va créer d'abord un widget. Mais le truc qui me donne ça, c'est Add to Viewport. Donc, le Add to Viewport, il va simplement ajouter le machin. L'utilise seulement. Seulement, s'il veut, c'est le User Widget Experience. Donc, pour ça, on va mettre un Create Widget qui permet simplement de créer un widget. Voilà. Et ce qu'on va créer, c'est menu. Donc, on va chercher menu et on sélectionne le Viewport. Maintenant on va tester. Et voilà, nous avons notre petit machin. Le problème c'est que ma souris a disparu. Comment remédier à ça? C'est très simple. On va tout simplement mettre l'outil dans Construct. Set Show Mouse Cursor. Et on va mettre un petit Get Player Controller. Voilà. Il n'y a plus qu'à tester. Et voilà. Ah bah non, ça marche pas. Alors, c'est parce que le Get Player Controller n'a pas marché. Du coup, lundi, faites-le ici. Donc là, vous mettez Set Show Mouse Cursor. Et vous mettez Get Player Controller. Et mettez sélectionnez-le. Donc comme ça, dès qu'on joue, là, le truc qui s'affiche. Voilà. Donc on peut play et on peut quit. Voilà.
Voilà, donc merci d'avoir regardé ce premier épisode. Je sais que c'était assez rapide, voilà, bon, en même temps, juste pour régler une image, les petits textes, c'était forcément rapide, voilà. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé, voilà. Donc attendez, on a oublié de mettre les dernières encres. Donc très simple, vous pouvez régler le machin pour le mettre, par exemple, ici. Et là, ici. Comme ça, on a notre petit outil qui se règle tout seul selon la taille du machin. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur dans la 4. On se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.